Dimanche matin, départ du pôle espoir de la Torche vers Espino, donc le premier pro junior de la saison. Du coup, on nous a récupéré, moi et ma sœur, à Guidel. Et ensuite, on a fait 7 heures de route jusqu'à Cap-Breton. On a fait un premier stop pour la nuit. Et on a fait aussi un petit surf et c'était vraiment super sympa. Lundi matin, départ de Cap-Breton pour Espino. Donc on est arrivé le soir à Espino, on a récupéré le logement et on est allé se faire un petit surf sur le site de compète. Donc c'est important de surfer le site de compète pour tester un peu les vagues qu'on va surfer pendant la compétition. On a commencé très tôt ce matin, enfin très tôt vers 7h. Un petit footing le matin, tranquillement, à jeun pendant 25 minutes, histoire de bien se mettre en route. On est rentré, on a mangé, et comme les vagues étaient trop grosses à Espino, ça a été un peu compliqué pour eux. On est parti un petit peu plus au nord, sur un autre spot vers Porto, où ils ont pu faire une petite session d'1h30. Là on est rentré, on est en train de se préparer le repas de ce soir, et puis les filles ont préparé les salades pour demain midi, pour la compétition qui commence à 8h le call. Et ensuite, après le repas, on va se mettre tranquillement dans le salon, faire un petit stretch et un peu de respiration. On s'est réveillé ce matin à 6h pour partir surfer tout seul sur le spot de la compétition. Comme ça, il n'y avait personne. Il faisait un peu nuit quand on est arrivé, mais bon, c'était bien quand même. Et après, avec Maël, on allait voir les vagues. J'étais le premier à passer de tout le monde. Et du coup, c'est plutôt bien passé. J'ai réussi à avoir 3 vagues, dont 2 pas trop mal, une à la fin. Je suis assez content de la série. Et après, ensuite, l'après-midi, il y a Tom Costira qui était le dernier à passer du round 1. Et malheureusement, il a pas trouvé les vagues à la fin alors qu'il avait bien commencé. Ça enchaîne direct avec le round 2. Et moi, j'étais le premier encore à passer dans le round 2. J'étais série 6. J'ai trouvé 2 vagues, 2 bonnes. J'ai eu un gros re-entry en droite et après une autre droite avec 2 manœuvres. Et du coup, j'ai plié la série. Et puis, il y a Hugo qui passait série 8. Il est passé deuxième de sa série. Puis après, Hugo c'était le dernier à passer du round 2. Il y a eu les filles, Clairvy série 3. Elle a eu ses vagues et elle est passée aussi. Alors, journée compliquée, difficile pour la team. Pas mal d'éliminations aujourd'hui. Ça a commencé par Tom Guasgen qui commence très mal sa série parce que les 4 compétiteurs sont rentrés dans l'eau au buzzer. Bon, il s'est remobilisé, il a foncé pour aller au pic et puis manque de chance. Première vague, grosse chute. Et ensuite le stress a monté et il passe à quasiment rien. Il a besoin d'un 2 et quelques pour passer. Et sa dernière vague ferme, il n'arrive pas à mettre le turn. Donc éliminé, c'est bien dommage parce qu'il y avait quand même possibilité d'aller beaucoup plus loin. Ensuite, on a eu Ilona qui est partie au charbon, prendre une grosse vague dès le début. Elle s'est fait mal au dos et c'était très difficile pour elle pour la suite de la série. Dans des conditions vraiment musclées, compliquées pour les filles. On a eu Clairvy aussi qui s'est fait éliminer et à pas grand chose, il manquait un backup. Elle a une bonne vague avec un bon turn à 4 et quelques. On a eu aussi Hugo qui n'a pas trouvé de vague du tout. C'était la marée plus haute, il est passé, il n'a pas trouvé de vague, il a un total de 2, il est passé complètement à côté. Et on a eu Tom Esteva qui fait une très bonne série et qui passe à rien du tout, à un turn près sur une vague. Il était à 2 doigts de battre Kylian Garin. Donc, il est éliminé Tom Esteva, mais ça reste quand même super positif la façon dont il a géré sa série. Bon, là on va essayer de se remobiliser, on a encore Aurélien demain qui passe en round 3. Donc on va remotiver la team et puis encourager Aurélien pour demain. You need 6.47 to first. Bon bah on a eu la série d'Aurélien ce matin, le round 3, là, dans des conditions compliquées. Très peu de vagues avec du potentiel, difficile à trouver. Aurel est plutôt parti sur des vagues un peu fermantes en essayant de faire des gros turns, malheureusement avec des bottoms un peu trop bas et ça n'a pas permis de faire les top turns qu'il voulait faire. Et il a eu juste une vague qui avait un peu de points, il manque un vrai score pour pouvoir
pour passer cette série. Il est malheureusement éliminé. Ensuite, on est parti l'après-midi, histoire de changer un peu d'air sur un petit spot à côté, une droite sympa. On a tous surfé avec quelques thèmes de travail un peu pour préparer Kapareka qui arrive rapidement et où il faut se remobiliser et que les troupes soient remotivées à bloc pour réussir la prochaine étape.